on dit ceci. À cette nouvelle, je suis parti de là dans une barque pour se retirer. Dis avec moi, dans une barque. Dans une barque. Pour se retirer à l'écart dans un lieu désert, et la foule l'ayant suivi, sortit des villes et les suivit à pied. Les suivit comment? À pied. Dis les suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fit émis de compassion. Dis fit émis de compassion pour elle. Et il guérit les malades. Ouais. Le soir étant venu, dis le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent, ce lieu est désert et l'air est déjà avancé, renvoie la foule afin qu'elles aillent dans les villages pour s'acheter des vivres. Verset 16, Jésus leur répondit, ils n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-même à manger. Verset 17, la Bible dit, mais ils lui dirent, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Et il dit, apportez-les-moi. Et il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit le 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit le pain et le donna aux disciples qui les distribuèrent à la foule. Parole de l'Éternel. Tous mangèrent et firent rassasier, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Amen, amen. Amen. On va se mettre. Nous connaissons tous l'histoire. Mais j'aimerais que tu donnes attention, parce qu'il y a des choses dans cette histoire que tu ne vois pas ou tu ne comprends pas. J'aimerais que tu me donnes attention. La Bible dit, après ces choses, comme on a commencé dans le verset 13, à cette nouvelle, ne demande pas quelle nouvelle, dis seulement ce qui précède, mais je vais te parler de cela. Jean-Baptiste a été décapité par Hérode. Nous connaissons l'histoire. La fille d'Hérodias avait bien dansé. Et Hérode avait dit, demande ce que tu voudras, je te le donnerai. Comme Hérodias savait que Jean-Baptiste faisait parler du mal parce qu'il ne devait pas être marié avec elle, c'était la femme de son défunt frère qui était mort, tu lui as pris, ce n'est pas bien, c'est nécessaire. Il a dit à sa fille, demande seulement qu'il donne la tête de Jean-Baptiste. Et Hérode avait déjà donné sa parole, il ne pouvait pas les retirer. Tu dois être prudente quand tu donnes tes paroles, pendant la joie, pendant la tristesse, quand tu es en souci. Quand tu déclares la parole, tout ce qui reste, c'est la confession. Ne prends pas de décision quand tu es sous la colère. Tu contrôles la parole dans ta bouche, tu ne contrôles pas les conséquences de ces paroles qui sont dans ta bouche. Dis à quelqu'un, contrôle tes paroles. Ne fais pas de vœux quand tu es en colère ou quand tu es triste. Même quand tu es fâché contre ton mari, vous êtes en train de discuter, verse les choses que tu dis. Ne dis pas ce que tu peux faire encore. Parce que tu ne contrôles pas les conséquences. C'est vrai. Tu contrôles la parole qui est dans ta bouche. Tu ne contrôles pas lorsqu'elle sort. Veille quand tu es en colère. Veille quand tu es en souci. Veille. Il pourra ne pas être aussi spirituel que tu veux qu'il soit. Mais sous la colère, veille sur ce que tu diras. Parce que tu donnes accès à lui. Tu ne pouvais pas. Tu ne peux pas retirer les paroles qui sortent de tes bouches. Et Jean-Baptiste était mort. Maintenant, à cette nouvelle que Jean-Baptiste était mort, Jésus a pris la barque. Il est allé dans un lieu désert. Je ne sais pas, je pense, à mon avis, il est allé peut-être prier, parce que Jean-Baptiste n'est pas celui qui l'avait introduit. Hein? Voici l'agneau de Dieu. C'est lui qui l'avait introduit, n'est-ce pas? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et même la Bible dira que les disciples de Jean avaient suivi Jésus. Mais Jean-Baptiste était aussi son cousin. C'était aussi son cousin. Donc il venait de père de qui? Son frère. Yeah. Il venait de père de son frère. Donc il a pris la barque, il est allé dans un désert pour se retirer, peut-être pour prier, peut-être pour se ressourcer. Il est allé prier, il est allé se ressourcer, il est allé se recueillir parce qu'il a perdu son cousin. Son cousin. Donc ils étaient cousins. Il s'est retiré. Et la Bible dira, à la nouvelle que Jésus était dans un lieu désert, la foule est sortie de quoi? Même le texte là, toujours. Le reste du texte là. La foule, à la nouvelle de cela, on me dit quoi? Non. Dans le verset 14. Le verset. Quand il sortit de la barque, une grande foule fait quoi? Va au verset 13. Au verset 13, on dit quoi? On dit, à cette nouvelle, il est dans le désert et la foule fait quoi? L'ayant quoi? L'ayant su. Sorti comment?
des villes. Elle est suivie comment? À pied. Tu ne comprends pas. Jésus a pris la barre, il est allé, certainement le matin ou l'avant-midi. Ils n'ont pas de Facebook. Ils n'ont pas de WhatsApp. Ils n'ont pas de technologie. Comment les gens des villes ont su que Jésus est parti? Bouche à bouche, c'est ça. Et au moins, il avait le souci d'évangéliser. Et au moins, il avait le souci de parler. Comment penses-tu que Dieu nous jugera, nous qui avons le WhatsApp et nous ne savons pas évangéliser? Comment les gens ont su que Jésus est allé là? Ils n'ont pas de télévision. De bouche en bouche. Sortis des villes pour aller là-bas. Vous pensez que nous, à qui Dieu a donné le téléphone, le Facebook, le WhatsApp, nous ne pouvons pas parler aux autres plus que eux? Nous ne pouvons pas? Nous pouvons. Ils n'ont pas de télé. Mais ils se sont dit de bouche en bouche. Jésus est allé là-bas. Maintenant, moi, j'entre dans l'histoire parce que j'étais là. J'étais dans l'endroit des miracles. C'est une terre rocailleuse. C'est le désert. Voilà pourquoi lapider quelqu'un en Israël, c'est facile. Parce que si tu mets ces matchs à l'été, c'est une terre rocailleuse. Mais regarde, ils sont sortis des villes pour aller rejoindre Jésus dans des barques, à des chevrons. Comment? À pied. Donc, même celui qui était malade, quelqu'un devait l'aider. Il dit, il est là. Allons seulement. Je ne saurais pas. Moi, je vais t'aider parce que tu vas guérir. Dans le chemin de la destinée, tu dois apprendre à aider quelqu'un à atteindre aussi son objectif. Parce que quelqu'un malade doit être aidé par quelqu'un d'autre. Il y a des gens dans cette ville qui ne pourront pas s'en connaître. Mais au moment, tu dois lui donner un ride. Tu ne dois pas être seulement focus à toi. Mais nous devons être prêts à aider d'autres gens à atteindre leur destinée. Ce que tu connais pourra faire. La Bible dit ceci. Ayant su que Jésus est allé là-bas, ils se sont dit, nous allons aller là-bas. Combien de fois tu attends un événement que Jésus sera là, mais tu es absent? Ce n'est même pas ton désir. Ce n'est même pas ton souci. Ce n'est même pas, c'est le moindre de tes besoins. Et on su que Jésus sera là, ils sont sortis des villes, même les malades. Ils se sont sortis pour aller là dans le désert, pour aller joindre Jésus. Quand tu attends qu'il y aura une activité que Jésus sera là, tu dois te démerder à être là. Parce que tu ne connais pas ce que Dieu fera avec toi. Je répète et je le répéterai. On ne répète pas les choses de Dieu. Ce qui est aujourd'hui n'est pas ce qui sera demain. Chaque jour suffit sa peine. L'onction d'aujourd'hui ne c'est pas l'onction de lundi. L'onction de ce dimanche n'est pas l'onction de ce dimanche-là. Il y a d'autres opportunités que tu as ratées, tu l'as retardées. Ça prend encore un cycle pour que cela rentre. Ils ont su que Jésus était là. Ils se sont démerdés. On va aller. Chacun a pris son frère s'il était malade. Ils sont allés. Mais là, la Bible dit, lorsque Jésus est sorti de la barque, qu'est-ce que le verset 14 dit? Lorsqu'il est sorti de la barque, il vit quoi? Une grande foule. Et puis il vit de quoi? De compassion pour elle. Et par conséquent, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a guéris. Maintenant, suis-moi très bien. Jésus ne les a pas guéris parce qu'ils étaient malades. Non. Jésus, il was moved. Jésus n'était pas bougé par leur maladie. Non. Jésus était bougé par quoi? Par sa compassion. Par sa compassion. C'est la compassion de Jésus qui a bougé Jésus. Mais regarde bien. Si tu ne lis pas, tu ne comprends pas très bien. Regarde maintenant pour que tu comprennes. Moi, Jésus, j'ai entendu que mon frère vient de mourir. Je prends la barque pour aller dans le désert. En descendant de la barque, je trouve la foule et les malades. Et ils sont venus à pied pour me suivre dans ces lieux-là. Comment est-ce que je ne serai pas touché par ce qu'ils ont fait? Ce qui a touché Jésus, c'était sa compassion. Mais sa compassion était le résultat des sacrifices que ces gens ont fait. C'est ça la réalité. Les sacrifices de ces gens-là et le désir qu'ils avaient d'être
malade. Mais dans la maladie, comment est-ce que je me sacrifie? On dirait des par où je passe. Il mesure ton sacrifice. Il voit ton désir, il répond à cela. C'est la réalité. C'est ton problème. Tu n'as pas de sacrifice. Tu n'as pas de désir. Et tu penses que tu vas bouger Dieu. Tu don't know the God of the Bible. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un, suis-moi très bien. Ces gens-là étaient conscients de leur maladie. La femme de l'hémorragie savait, non? Les médecins n'ont pas eu de solution. Tout ce que j'avais, c'est fini. Jésus passe. Ah, c'est la seule personne qui peut me guérir, non? Amen. Bartimée savait, non? Je suis aveugle. J'écris, on me dit tais-toi. Mais si je me tais, je vais rester aveugle. Ah, je vais crier davantage. Quelqu'un me comprend? Il y a des moments où tu dois être conscient de ton problème. Amen. Tu n'es pas conscient de ton problème. Si tu étais conscient de ton état spirituel et que tu savais, au-delà de ton élégance, au-delà de ta beauté, au-delà de tes diplômes, tu n'auras pas ce que tu poursuis, à part Jésus, frayer un chemin, tu feras des sacrifices. Parce que tu n'es pas conscient de ton problème. Il y a des moments où tu dois être conscient de ton problème. La conscience de nos problèmes nous aidera à faire des sacrifices. Nous autres, nous cherchons le Seigneur parce que nous sommes conscients de nos familles maudites. C'est Jésus qui peut transmettre la malédiction en bénédiction. Toi, tu es inconscient de l'état de ton famille. Tu es inconscient de l'état de ton problème. Voilà pourquoi tu ne fais pas de sacrifices. Parce que si tu savais mes efforts, ma montée ne me ferait pas échouer, tu aurais fait des sacrifices. Amen. Mais toi, tu n'es pas conscient de ton état. Tu feras moins des sacrifices. Celui qui connaît son problème saura que moi je vais faire des sacrifices. Amen. Et la réponse du Seigneur et le résultat de ton sacrifice est ton désir. Dis à quelqu'un, ton sacrifice et ton désir va bouger le Seigneur. Dis-lui pas ton problème, mais c'est ton sacrifice dans les problèmes. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est important. Quand on n'est pas conscient ou consciente, on cherche le Seigneur moins. Mais quand on connaît que le médecin a dit que tu montes et que tu descends, toi tu n'auras pas d'enfant. Que le juge a dit que tu montes et descends, tu dois sortir. On cherchera bien le Seigneur. C'est la réalité. Quand on n'est pas conscient, on cherche moins. Il y a des moments où tu dois devenir conscient pour que tu cherches le Seigneur. Et il va répondre aux désirs que tu as et aux sacrifices que tu donnes. Regarde bien. Quelle est la dernière fois que tu as encore fait des sacrifices pour le Seigneur? Regarde bien. Quelle est la dernière fois que tu es venu dormir à l'église? Tu n'es pas toujours au réseau parce que tu travailles à 5h30. Parce que c'est l'heure où toi tu aimes bien dormir. Tu te réveilles à 6h30 quand les autres finissent. Qui t'a dit que tu ne peux pas être à l'église le mardi ou le vendredi? Qui t'a dit ça? Si ton sacrifice pour le Seigneur est moins que ce que tu fais pour autre chose, tu limites le Seigneur parce que sa réponse est la réponse à ton sacrifice, à ton désir. Pourquoi nous avons des problèmes? Nous faisons comme si nous n'en avons pas. Pourquoi nous avons des problèmes? Nous savons que Jésus est le seul qui peut changer nos vies, mais nous les cherchons comme si tout va bien. Comment est-ce qu'on ne comprend pas? Que personne n'a rencontré le Seigneur, ça vient rester la même. Comment nous ne comprenons pas? Personne n'a rencontré Jésus, ça vient rester. Je dis à quelqu'un, c'est que Jésus fera avec toi-même l'Amérique ne peut le faire. Jésus est le seul qui peut changer la tournure de ta vie. Arriver là où les gens ne pensent pas que tu pouvais arriver. Faire ce qui n'a jamais été fait dans ta famille. Vous savez pourquoi Abraham faisait des sacrifices? Pourquoi tu ne le sais pas? Laisse-moi te dire le pourquoi. Abraham savait que c'était la coutume de l'époque qu'on faisait des sacrifices aux dieux qu'on adore. On faisait des autels aux dieux qu'on adore. Abraham savait que son père en faisait. Il est devenu du jardin, faisait des autels pour son Dieu. Lorsqu'Abraham a rencontré Dieu, lui a seulement transformé les autels maintenant pour son Dieu. Tu connais que ta famille faisait des sacrifices. Maintenant tu es venu au Seigneur. Pourquoi tu ne comprends pas que tu dois aussi faire des sacrifices qui sont compatibles avec des sacrifices et qui vont te
Comment tu ne comprends pas les choses spirituelles? Les hôtels de son père faisaient la délivrance. Lorsque Gédéon a brisé l'hôtel de son père, Dieu a dit, tu vas construire un hôtel pour moi. C'est comme cela. Tu ne peux pas sortir d'une famille de sorciers, des occultistes, des gens qui faisaient des sacrifices dans les eaux. L'homme là venait faire des cultes dans votre maison. Ton père était malcarien, rosichristien. Mais quand tu viens au Seigneur, tu laisses faire des sacrifices. Mais tu vas tourner en rond. Tu vas aller au ciel pauvre. Mais toi, tu n'as pas besoin au ciel. Tu dois construire des sacrifices qui vont compter avec les sacrifices de notre côté. Les choses spirituelles sont des principes. Qui est en train de comprendre? Leur sacrifice, leur désir, afin que le Seigneur a guéri les reins, maladie à quelqu'un, leur sacrifice. Et leur désir, afin que le Seigneur a guéri les malades. Je garantis quelqu'un, le Dieu de la Bible n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il était un gynécologue pour les femmes qui avaient des problèmes. Il était un pédiatre pour les enfants qui étaient malades. Il était un chirurgien pour ceux qui avaient besoin des opérations. Il était un dentiste qui avait des problèmes de dents. Tout ce que tu cherches, Jésus peut le faire. Amen. Si tu as besoin de provision, il peut pouvoir. Peu importe, tout cela qui était malade, peu importe le nom de la maladie, Jésus avait guéri. Alors pourquoi tu vas guérir? En Jésus, tu as un gynécologue. En Jésus, tu as un pédiatre, un dentiste, oncologie, même si on dit que tu as des sangs compliqués. Parce que l'Amérique, l'anémie est comme un don. Vous savez qui fait l'Afrique, on lui donne comme un don anémie. Là, on n'avait pas d'anémie. Si on veut faire anémie, moi je dis non, je n'ai pas d'anémie. Amen, papa. Et Dieu vous bénisse. Oui, mais quand tu l'acceptes, tu te dis, c'est là. On va commencer à te donner des médicaments d'anémie, non? Je connais ça pas pour avoir peur, mais pour résister à cet esprit-là. C'est ça la réalité. Tu penses que pour les médecins te demandent, ton père, il avait cette maladie-là, cette maladie-là, ton grand-père, ils vont te lier avec ça, non? Je ne suis pas obligé de voir la maladie, non? Non, je ne suis pas obligé. Je ne suis pas obligé. Oui, quand tu vas dire seulement non. Quand tu dis oui, on va te lier à cela. C'est ça la réalité. Nous, on fait ça dans le domaine spirituel pour la délivrance, pour connaître les liens. Mais quand dans ce temps, ils vont te lier avec ça, on va commencer à te prescrire les médicaments là. Parce que tu as accepté ça. Dis à quelqu'un, je refuse cela. Parce que je suis sous la grâce. Je ne suis pas sous la maladie. Parce que j'ai déjà été guéri. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est important. Ils étaient conscients. Ils ont suivi Jésus. Maintenant, regarde ce que la Bible dit. Regarde le verset 15, il dit quoi? Le soir étant venu, c'est que les gens là étaient venus là-bas. C'est ça la réalité. Il a pris là-bas, il les a trouvés déjà là. Jésus continuait à prêcher, à enseigner, les gens étaient guéris. Maintenant, Jésus était sans stop. Le soir veut dire après 12 heures. Ça peut être le premier soir de 12h à 15h, après le deuxième soir de 15h à 18h. Le soir était venu, les disciples disent entre eux. Est-ce que les mecs ne voient pas que ces gens qui doivent manger? Vraiment. Le soir, mais ici c'est un désert, non? Qu'est-ce qu'on va faire ici? Je ne sais pas. Je dis non, mais Pierre, pas des maîtres, non? Les gens qui doivent aller manger. Est-ce que les maîtres ne savent pas? Je veux dire à quelqu'un, quand les gens pensent que le Seigneur a oublié ton besoin, le Seigneur connaît. Quelqu'un a compris? Quand les gens pensent que ça prend du temps, le Seigneur a oublié que tu dois te marier, tu dois avoir un enfant, tu dois avoir des papiers, tu vois ceci. Je dis à quelqu'un, le Seigneur n'a pas oublié. Il est sensible à ton besoin. Il ne travaille pas pour le plan, il connaît le plan. Il attend le temps favorable. Quelqu'un a compris? Les gens peuvent oublier ton besoin, mais Dieu n'oublie pas ton besoin. Il connaît, dis à quelqu'un, il connaît mon besoin. Je ne suis pas oublié dans son agenda. Dis pour moi, je sais. C'est une question du temps. Quelqu'un a compris? J'aimerais que tu dises à quelqu'un comme témoin. Tu lui diras, tu te rappelles, je t'avais dit. Dis à quelqu'un, j'aimerais que tu dises, dis le Seigneur ne m'a pas oublié. Vous pensez qu'il m'a oublié? Il connaît mon problème. Parce qu'il travaille dans le temps. J'attends le temps du Seigneur. Amen, amen. Les disciples pensaient que Jésus avait oublié que les doigts doivent manger.
C'était le soir. Qui doit aller chercher à manger? Le maître est en train de parler, que je rate ce qu'il dit là. Non, je ne pars pas. Il continue à parler, il continue à enseigner. Le soir est venu, les disciples sont venus. Seigneur, envoie la foule pour qu'ils aillent chercher à manger parce que le lieu est désert. C'est vrai, le lieu est désert. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de ceci. Jésus a dit quoi? Donnez-leur à vous-même, maman. Il y a beaucoup de choses à dire, mais je vais aller sur l'essentiel. Il dit, pour ne pas sortir de ce que je veux dire. Il dit, donnez-leur à vous-même à manger. Il dit, mais Seigneur, nous n'avons que 5 pains de poisson avec la foule. Des fois, le miracle que tu passes, c'est en dehors de. Le miracle est dans ce que tu as. Amen. Ça peut paraître négligeable, mais c'est ce que le Seigneur va utiliser. Amen. Regarde quelqu'un. Regarde quelqu'un. Dis ce qui fera ton miracle. C'est pas entre mes mains. C'est entre tes mains. Quelqu'un a compris? La veuve n'avait que peu d'huile, mais c'était dans sa maison. Parce que si tu ne sais pas, tu penses que ce qui fera ton miracle, si c'est le maximum que lui donnait là, ma vie va changer. Non. Ton miracle n'est pas entre les mains du juge ou de l'avocat, entre tes mains. Mais tu dois savoir ce que tu dois faire. Quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Non, quelqu'un n'a pas compris. Maman Kabi, je dis ceci. La veuve avait peu d'huile, peu de farine. Le prophète a dit, fais d'abord pour moi. Le prophète ne lui a pas demandé ce qu'elle n'avait pas. Il lui a demandé ce qu'elle a fait. La question est la suivante. Es-tu prêt à donner ce que tu as? Pas ce que tu n'as pas. Es-tu prêt à donner ce que tu as? Pas ce que tu n'as pas. Beaucoup de fois, on n'est pas prêt à donner ce qu'on a. On promet à dire ce qu'on n'a pas. Quelqu'un a compris ce que je dis? On promet à dire quoi? Ce qu'on n'a pas. On n'est pas prêt à donner quoi? Ce qu'on a. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je prie que quelqu'un comprenne ce que je suis en train de dire. Je prie que tu comprennes ce que je suis en train de dire. Quelqu'un a dit c'est trop clair, que Dieu te bénisse. Amen, amen. Maintenant, regarde, tu veux que tu comprennes. Maintenant, le soir étant venu, Jésus a pris le pain, il a pris sa part chez lui, il a pris les disciples. Bon, laissons ça. Il a pris le pain, il a béni. Et il a fait quoi? Il a partagé et il dit quoi? Un miracle. Et les gens ont mangé. Les gens ont mangé. Maintenant, regarde-moi. Maintenant, entre avec moi. Le matin, Jésus descend de là-bas. Il trouve les gens des villes. Il voit leur sacrifice. Avec leur désir d'être guéris. Par sa compassion, qui est activée par leur sacrifice. Et leur désir. Qu'est-ce qu'il fait? Il guérit. Est-ce que le matin, ils avaient faim? Non, c'était le matin. N'est-ce pas? C'était le matin. Il n'y avait pas question de faim. Il continue à prêcher. À prêcher. À prêcher. Les gens sont là. Ils ne sont pas en train de rentrer. Les soirs étaient venus. Ils continuent à prêcher. Ils continuent à prêcher. Ils sont là. Jésus a vu maintenant, dans leur sacrifice, dans leur faim, ils ont augmenté la patience. Ils ont augmenté la persévérance. Ils ont augmenté la détermination. Je veux faire un miracle. Le miracle n'était pas la réponse au sacrifice, la réponse à la faim qu'ils avaient. Si tu as la faim de quelque chose, tu es persévérant, tu es déterminé, tu as l'esprit de sacrifice, tu n'écoutes pas, le Seigneur va faire un miracle. Quel est le problème? On n'a pas de faim. On n'a pas de faim, on n'est pas déterminé, on n'est pas persévérant, on n'est pas patient. Alors c'est 12 heures. Ah, moi j'ai envie de chercher la nourriture à la cité. La réponse était la réponse à leur faim. Quelle est la faim que tu as? Que le Seigneur doit remplir. On n'a pas de faim. Si tu as la faim du Seigneur, si tu as la faim, le miracle était la réponse à la faim qu'ils avaient. Regarde bien, le Seigneur a volé ta faim. Tu n'as plus la faim du Seigneur comme tu avais autrefois.
La faim que tu avais là, de lire la Bible, de la prière, de monter à l'église, de servir le Seigneur, de donner pour le Seigneur, de faire quelque chose pour le Seigneur, le diable a volé ça. Il n'y a pas de miracle sans faim. Le miracle était la réponse à la faim. La guérison était la réponse au sacrifice. Quelle est la faim que tu as? Les gens du matin savent. On a maintenant la faim d'autre chose que la faim du Seigneur. On a la faim de American Dream. On a la faim de l'argent. On a la faim de ceci, de cela. On a la faim d'être aimé, d'être reconnu. On n'a plus la faim du Seigneur. Dieu pourra remplir ta faim. Mais il ne remplira pas la faim de quelqu'un qui n'a pas la faim. Le diable va voler ta faim. Tu n'es plus déterminé comme autrefois. Tu n'as plus la patience comme autrefois. Je veux dire à quelqu'un, si tu poursuis quelque chose avec le Seigneur, tu l'auras. Amen. C'est que quelqu'un dans le royaume a trouvé, tout le monde peut le trouver. Amen. Mais si tu fais comme lui a fait. Voilà pourquoi, sur le paix que tu as, mais tu amènes au Seigneur, il peut t'utiliser au-delà de tout ce que tu peux imaginer. Le diable connaît que Dieu c'est un royaume, mais le royaume se fait avec des principes. Amen. Si je vole sa fait, il n'y aura pas de miracle. Si je vole sa détermination, il n'y aura pas de miracle. Tout ce que tu veux que le Seigneur fasse pour toi, si c'est ta détermination, tu perds les sacrifices, tu as les patients, tu as cette fait, Dieu te le remplira. Amen. Il le fera, parce que c'est le principe du royaume. Amen. Mais parce que tu viens, comme disait le pasteur David le mardi, comme par formalité à l'église. Il est né au vendredi, samedi, travail, samedi, overtime. Et l'ambassadeur, bonne église, c'est dans l'accent souvent. Dans le sala, tout ça dans la télé. Voilà que l'image, je dis, on va l'ambassadeur, il a sonné. Mais oui. Quand je fais ça le samedi, non, Dieu s'y tenait. On corde, on marche. Tu vas mettre ça au travail, à l'école, l'image. Donc tu ne viens pas avec la faim du Seigneur. Tu ne viens pas avec la faim du Seigneur. Dieu remplira la faim que tu as. Mais la faim, c'est ta part de responsabilité. Il ne peut pas faire. Mais tu ne donnes pas ce qu'il doit faire. Nous devons avoir la faim du Seigneur. Nous devons avoir le désir du Seigneur. Nous devons être désirés. Je vais aller finir, je vais dire ce que je dis le matin, les amis qui étaient là. Ah, c'est bien. On a dit ceci, vous qui étaient le matin. Heureux, ceux qui ont faim et soif de la justice. Car ils seront quoi? Rassasiés. Qui seront rassasiés? Ceux qui ont faim et soif de la justice. Heureux. Quelle est la condition d'être heureux? Avoir la faim et la soif. Quand je suis béni, parce que j'ai la soif et la faim du Seigneur. Est-ce que sur ce peut me maudire? Mais la condition, c'est d'avoir faim et soif de la justice de Dieu. Tout ce que les diables peuvent faire, c'est de faire quoi? Voler les désirs. Voler ces désirs, cette faim que tu as de Dieu. Ils volent ça. Parce que s'ils volent ces désirs que tu avais de la prière, de venir dormir à l'église, de prier, de passer, je ne veux pas avoir la tête pour dormir à l'église, je veux passer mon temps dans la prière. Je ne sais pas quelle est la dernière fois que tu es dormi à l'église, je ne sais même pas. D'ailleurs, tu ne sais même pas qu'on dort à l'église pour la prière. Cette faim-là que tu avais, tu te réveilles le matin. Cette faim-là, demander qu'est-ce que je peux faire. Cette faim-là, cette famille-là que tu avais là, cette famille-là, les diables connaissent que si tu t'enlèves ça, tu ne seras plus quoi? Heureux, n'est-ce pas? Tu vas devenir qui? Malheureux. Ou s'il ne peut pas voler ta faim, qu'est-ce qu'il fera? Il change ton désir. Au lieu de courir derrière Dieu, tu cours derrière autre chose.
l'argent, les succès, les diplômes. Et quand je regarde de quoi on va me respecter. Les diplômes, l'argent. Non, non, non. Les choses de ce monde, quand tu l'as, ça perd de valeur quand tu l'as. Achète la voiture neuve, sors avec, ça va vendre ça, tu vas vendre ça moins cher. Les choses de ce monde, dès que tu l'as, ça perd la valeur. Mais dès que tu as Jésus, même la famille commence à te valoriser tant qu'on n'avait pas de valeur dans la famille. C'est ça la réalité. Tu as ça, ça dévalorise. Mais tu as Jésus, la famille commence à demander ton avis. Toi que hier on ne pensait même pas, mais on met ton avis. Parce que Jésus te valorise. C'est que le diable connaît que si tu cours derrière le Seigneur, tu es heureux. Mais si je ne peux pas voler ta soif, je te laisse à courir derrière les smokes à fumer. Quand tu l'as, ça disparaît. Est-ce que quelqu'un comprend? Là, il me dit, errer ceux qui ont faim et soif. Pas errer les justes. Tu n'es pas encore juste. Mais le désir que tu as, ça te rend comment? Heureux. Non, il faut comprendre la différence. Le diable te dira, toi qui mens encore, toi qui as demandé pour à pardonner, toi qui es encore orgueilleux, toi qui parles encore mal des autres, tu penses que tu es heureux? Non, tu ne l'es pas. Celui que Dieu me dit, c'est celui qui est juste, qui ne ment plus. Non, la Bible n'a pas dit ça. La Bible a dit, errer ceux qui ont seulement fait. Seulement les désirs que tu as de devenir comme Jésus. Je sais que j'ai encore du mal, mais je vais être comme toi. Je vais aimer comme toi. Ces désirs-là te qualifient à être heureux. Le diable te fait quoi? Pour que tu sois heureux, tu dois être juste. La Bible n'a pas dit errer les justes. Non, errer ceux qui ont fait et soif de la justice. Fait et soif. Parce que la volonté c'est ta part. La faim, c'est ta part. Mais remplir la sagesse, c'est la part de Dieu. Amen. Dieu ne pourra pas te remplir de quelque chose que tu ne désires. Si tu ne veux pas être utilisé par Dieu, tu ne t'utiliseras pas par force. Amen. Tu ne peux pas force. Si tu ne veux pas prêcher, tu ne veux pas devant un païen, et ça tu commences à ouvrir ta bouche à parler. Non, il ne fera pas. Seigneur, je veux prêcher, mais je ne sais pas prêcher. Tu prêcheras les gens 3, 16 que tu connais là, que Dieu va utiliser. C'est que le désir, c'est ta part. Mais le diable va te faire croire que tu dois être pour être béni. Non, non, non. Tu es erré parce que tu as seulement le désir. Seigneur, je vais prier, mais je ne sais pas prier. Aide-moi à prier. Seigneur, je vais te servir, mais je ne sais pas, aide-moi. J'ai encore des problèmes qui me tracassent dans la vie, mais Seigneur, aide-moi. Je vais être comme toi. Je vais t'aimer plus que la vie. Je vais t'aimer plus que l'argent. Je vais t'aimer plus que ceci. Seigneur, aide-moi. J'ai les désirs, mais je n'ai pas. Je suis comme Paul, Seigneur. Mais bien que je le fais, je ne sais pas le faire. Le mal que je vis, je me retrouve en cela. Seigneur, aide-moi à être comme toi. Je vais pardonner comme toi. Je vais être humble comme toi. Je vais me préoccuper des âmes comme toi. Ces désirs te rendent heureux. Mais si tu n'as pas la faim du Seigneur, si tu n'as pas les désirs du Seigneur, il y a que le Seigneur fera. Parce que la faim et les désirs, c'est ta part. Voilà pourquoi ce matin, je vais te rassurer. Si le désir de ton cœur est de courir derrière le Seigneur, Dieu fera le miracle. Parce que tu as les désirs. Mets ton nom de